Toute l'Afrique du Nord, Madagascar et l'Indochine vont ainsi se ranger derrière l'État français de Vichy et sa révolution nationale. Du côté de la France libre, la conquête de l'Empire est vitale pour asseoir la légitimité d'un général de Gaulle sans troupes ni territoire. Pensant pouvoir s'installer en Afrique occidentale française, dès l'automne 1940, de Gaulle embarque sur des navires de guerre britanniques et tente d'imposer son leadership sur Dakar, au Sénégal. Mais le gouverneur de l'AOF choisit de rester fidèle à Vichy et fait tirer sur les Britanniques. La flotte doit faire demi-tour. L'échec est humiliant pour de Gaulle, dont toute la stratégie est alors remise en question. Mais le général va être sauvé par un homme, Félix Éboué, un Guyanais qui a fait toute sa carrière dans la coloniale et qui est alors gouverneur du Tchad, un des États de l'Afrique équatoriale française. Éboué refuse de se ranger derrière Vichy, changeant par ce geste le cours des événements. L'Afrique équatoriale française devient la planche de salut de la France libre. Le jeune capitaine Leclerc se lance à l'assaut de Douala au Cameroun, puis de Brazzaville au Congo. Une audace qui paye et qui permet de faire basculer une grande partie de l'AEF, offrant au général de Gaulle en décembre 1940 avec Brazzaville une première capitale provisoire pour poursuivre le combat contre l'Allemagne et contre la France de Vichy. Progressivement, les Français libres, grâce au soutien des Alliés, vont reprendre au régime de Vichy presque toutes les colonies françaises, du Liban à Madagascar jusqu'en Afrique du Nord, permettant à de Gaulle d'installer en 1943 sa nouvelle capitale dans la ville d'Alger. L'Empire français vient d'apporter au général la puissance territoriale et militaire dont il avait besoin pour s'imposer auprès des Britanniques et des Américains.